La gare de Nantes doit être complètement réaménagée d'ici 2019 et les travaux ont déjà commencé, même si cela ne se voit pas. Guillaume Pépi, le PDG, était en déplacement hier à Nantes pour un grand forum emploi ce mercredi et il a rappelé l'intérêt de ce chantier colossal. Il est prévu qu'elle passe cette fréquentation dans les 3 ans qui viennent à 75 000 voyages par jour. 75 000 voyages par jour d'ici 2020. Quand un PDG se déplace, c'est pour parler d'avenir, de demain. Et à la SNCF, demain, c'est 2019 avec la nouvelle gare de Nantes. Et il était temps, dit Guillaume Pépi. La gare actuelle, elle a vraiment vécu. Son style est vraiment typique des années 80. On l'a beaucoup aimé en 1980, mais on est aujourd'hui en 2017. Et puis le confort, les services, l'ambiance, tout ça a été complètement dépassé et pas digne d'une métropole et d'une région comme celle-là. Mais pour voir cette nouvelle gare imaginée par l'architecte Rudy Ricciotti, il va falloir être patient. Le bâtiment sera inauguré fin 2019, ce qui fait 2 ans et demi de travaux qui risquent d'être pénibles pour les voyageurs. Des travaux qui ont déjà commencé à l'abri des regards. On va devoir installer des piliers pour porter la passerelle. Et donc tout ça, ça se passe dans les souterrains de la gare de Nantes. Et on prépare ces travaux-là pour pouvoir installer les piliers le plus rapidement possible. Et puis on commence aussi à faire bouger les parkings aux alentours de la gare. Parce que des travaux d'une gare, c'est pas simplement l'infrastructure de la gare, mais c'est tout ce qui se passe autour. C'est ça les travaux préparatoires. Grâce à ce chantier de près de 100 millions d'euros, la gare devrait doubler sa fréquentation d'ici 2030. C'est la journée internationale du droit des femmes ce mercredi 8 mars. Pour l'occasion, place Royale à Nantes, 22 portraits de femmes sont affichés. Ils correspondent aux futurs noms de rues de la ville. Écoutez ce qu'en pensent les Nantais. Là, par exemple, Myriam Makeba, c'est une militante anti-apartheid. C'est des symboles, ça représente la justice. La justice. Je pense que ça peut être une inspiration, d'autant que pour certaines, on voit bien que le combat remonte à loin et que les racines de la lutte pour la mise en avant des femmes est vraiment ancienne. À Paris et dans plusieurs villes de France, les personnels de santé sont descendus dans la rue ce mardi pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. À Nantes, plusieurs centaines de personnes ont manifesté. Benoît Balti. Des professionnels de santé transformés en zombies. En marge de la manifestation parisienne, à Nantes aussi, on est venu exprimer un ras-le-bol général. Ils sont infirmiers, aides-soignants, agents de services hospitaliers. Tous dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Le quotidien au CHU au jour d'aujourd'hui, il est pénible, il est difficile, il est maltraitant et les agents en ont ras-le-bol. Il manque des postes, il manque des agents partout. Les restructurations, ça a été la mort du service public. Et la manifestation a commencé dès mardi matin. Un cortège mené par la CGT est parti du CHU pour se rassembler devant l'Agence régionale de santé. C'est l'instance qui est chargée d'attribuer le budget des hôpitaux en fonction des besoins. Et l'une des revendications premières des manifestants, c'est le manque d'effectifs. Et on l'a chiffré aujourd'hui sur le CHU de Nantes, il manque quasiment 1 millier d'emplois. Alors que dans le cadre de la nouvelle construction de l'hôpital, on nous parlait de la suppression de 500 postes, mais nous on l'a chiffré quasiment à 800 emplois, avec la fermeture de plus de 300 lits. Dès 14h, Force ouvrière et Sud sont venus renforcer la manifestation. Outre le personnel soignant, le secteur médico-social était également représenté. Une délégation intersyndicale a été reçue par l'ARS. La direction a pris note des principales revendications pour les faire remonter au ministère de la Santé. À Rezé, les habitants du quartier du Port-au-Blé l'appellent le bonhomme. Depuis 1986, cette peinture géante est un vrai point de repère dans le quartier. Le bonhomme va pourtant disparaître d'ici quelques mois car l'immeuble va être ravalé. Éric Egon est allé à la rencontre des riverains. J'habite dans ce bâtiment, donc je le vois tous les jours. C'est un homme qui escalade un petit muret. Il était très joli, j'ai toujours été habituée depuis que je suis toute petite en fait, donc qu'il veuille l'enlever, ça va faire un petit peu drôle quand même. Il nous fait rêver, déjà c'est une belle peinture, on est vraiment attachés.
Voilà, à cause du ravalement, il va disparaître. Et c'est vrai que depuis 30 ans, c'est un emblème, c'est un repère pour tous les gens de Rezé et tous les gens de la métropole. Donc de savoir qu'il va disparaître, on est un peu peiné. J'ai appelé le syndicat qui eux, sont pour parler avec la mairie, pour éventuellement avoir des subventions pour repeindre, avoir une nouvelle peinture. Donc au lieu de laisser un mur blanc, on aimerait bien déjà lui rendre hommage. C'est depuis 30 ans qu'il est là et c'est tellement un repère pour tout le monde qu'on voudrait lui dire au revoir déjà. Et en plus, essayer de chercher une nouvelle image pour le remplacer.